Toutes les femmes détestent la guerre. À titre personnel, je l'exècre. Les guerres entre pays voisins peuvent à la rigueur passer pour des différends frontaliers et celles contre des envahisseurs coloniaux ont au moins la légitimité d'être menées au nom du patriotisme et de la nation. Mais je n'ai jamais réussi à comprendre les guerres civiles. Si les morts sont issus de son propre peuple, alors c'est contre soi-même que l'on se bat. À quoi bon faire du mal aux gens que l'on aspire à gouverner? Quel que soit le type de guerre, les femmes souffrent. Mais les pires blessures qu'on peut leur infliger se produisent durant les guerres civiles, lorsque des visages connus revêtent soudain des masques et que les relations cordiales virent à l'inimité. Je suis une femme qui a survécu à une longue guerre civile inutile, qui a éclaté durant ma prime jeunesse, puis a perduré quand j'étais adolescente et durant mes années d'études. Opposant dès 1992 au gouvernement du professeur Rabboni et du commandant Massoud, Gulbuddin Hekmatyar a été l'un des personnages clés de la guerre civile qui a fait 60 000 morts rien qu'à Kaboul. La capitale, où je vivais, n'était plus qu'une ville détruite, jonchée de gravats. Des maisons ont été rasées sous mes yeux. Depuis mon balcon, j'ai vu une roquette lancée sur la bibliothèque de mon école, l'Afshar High School. On voyait de la fumée en sortir. Kaboul se faisait détruire sous nos yeux, alors que rien ne le justifiait. C'était l'œuvre de groupes djihadistes qui avaient combattu contre l'occupation soviétique. Ils étaient pourtant parvenus à leur fin. Les Russes étaient partis. Le début des années 1990 aurait dû être le temps de la reconstruction des bâtiments, du corps social et du lien entre les habitants. Le moment de la réconciliation. Mais ce fut une période de conflits et d'affrontements entre différents groupes qui a conduit à une véritable guerre civile. Le professeur Burhanuddin Rabboni était président et Massoud, ministre de la Défense. Le gouvernement était hébergé au palais, mais les quartiers de Kaboul étaient contrôlés par différents leaders ethniques. Les Hazaras, les Ouzbeks, les Pashtuns et les Tadjiks avaient leur propre camp militaire. Même quand chacun se trouvait dans sa base, un conflit risquait toujours d'éclater. De temps à autre, ils s'entendaient sur un cessez-le-feu, mais il n'y avait aucune garantie qu'il dure. Le conflit reprenait toujours à la première occasion. C'est à cette époque que la communauté internationale a livré l'Afghanistan à elle-même. Les Nations unies avaient gardé un petit bureau, mais toutes les autres agences qui en dépendaient ainsi que les ambassades étrangères avaient quitté le pays. L'Union soviétique avait été vaincue. La guerre froide avait pris fin. Le reste du monde a décidé qu'il avait fait son travail et n'a eu aucun problème à oublier l'Afghanistan. Les massacres planifiés via des tirs de roquettes alternés avec des assassinats ciblés. En Afghanistan, beaucoup de gens se souviennent du meurtre du journaliste de la BBC, Mirwais Jalil. À cette époque, la BBC était la seule chaîne d'information permettant à la population de s'informer sur les événements en cours. Nous n'avions pas accès aux réseaux sociaux, ni même à Internet, et les gens attendaient les reportages de Mirwais Jalil en direct de la ligne de front pour savoir quel camp avait gagné du terrain. On dit qu'Hekmatyar serait responsable de sa mort, car il a été assassiné et certainement pas tué par un tir de roquette ou sur un champ de bataille. Il faisait des reportages sur la guerre. Il établissait les faits et les chiffres, attribuant leurs responsabilités aux groupes et aux individus. Et il analysait les dernières attaques. Chaque jour, des gens étaient tués et Mirwais Jalil incarnait le journalisme de guerre. Je n'étais qu'en classe de 3e, mais je me souviens très bien que tout le monde l'adorait. Quand il a été tué, c'était comme si on avait privé la population de sa seule source d'information fiable. Nous avons longuement porté son deuil. La deuxième personne dont nous avons porté le deuil était poète. Kahor Asseh écrivait sur le pays, la terre, les gens.